Bonjour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vierge en Sagittaire. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de novembre, donc un tirage général sur plusieurs aspects qui vont ici même s'offrir à vous. Donc c'est quand même quelque chose qui reste intéressant. Alors, pour ces aspects, on va regarder tout de suite. Alors, on a le 6 de denier, donc ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai l'impression que vous allez être marqué par la générosité. Vous avez beaucoup de points communs, justement, avec les lions, qui sont des signes de feu comme vous, les Sagittaires. Donc, marqué ici par la générosité. On va voir par la suite s'il sera une incidence majeure, mais il y a quelque chose qui est lié sur la majorité. Quand c'est un dos de deck, en général, c'est que c'est pas anodin, c'est que c'est l'état d'esprit principal de ce mois. Donc voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'assez marquant ici. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner chaque carte ici pour voir à peu près les messages que on va avoir, hein, tout simplement. On va essayer d'analyser ensemble la teneur, les tenants et les aboutissants de ce message. Alors, examinons donc la situation avant de les unir entre elles. D'abord, je les lis toutes seules et après, on va de toute façon les assembler. Sur la première quinzaine du mois, on a ici le 10 d'épée. On vous dit que vous allez avoir, il y a quelque chose, peut-être pour certains une surprise par rapport à votre salaire, ou il y a quelque chose qui arrive, un petit plus. Votre défi principal, c'est le soleil. Vous avez retrouvé de l'espoir pour vous lancer pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Votre force, le roi de bâton. Votre force, c'est que vous avez beaucoup de charisme. Vous allez pouvoir convaincre, conseiller et surtout être écouté parce que vous avez besoin que certaines personnes vous écoutent, parce que c'est de la bienveillance. Sentimentalement, on a l'impératrice. Donc on ressent vraiment ici, mine de rien, hein, que sentimentalement, il y a une personne qui va vous mettre sur un piédestal, une personne qui va vous montrer son amour. Professionnellement, on a le 7 de bâton. Même si c'est difficile, même si vous prenez des voies plus détournées, plus longues que d'autres, on voit que vous allez quand même vers une belle réussite. Vers ce que vous souhaitez le plus. D'un point de vue social, ici on a le roi d'épée. Donc socialement, j'ai l'impression que vous avez à vos côtés quelqu'un, un ami, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, un ou une amie, mais quelqu'un qui partage des ambitions et quelqu'un qui vous inspire. Spirituellement, la tempérance. Ok. Alors, spirituellement, vous savez parfois que vous vous sentez un petit peu à part, dans un autre univers. Parfois, vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas toujours apprécié. En tout cas, on sent que aussi que vous avez... il y a quelque chose qui va vous rendre plutôt heureux, les Sagittaires, c'est que vous allez vraiment vous sentir spécial pour une personne. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour vous. Sur la fin du mois, on a le 5 de bâton. Ouais, on sent que sur la fin du mois, il y a... vous sentez que votre amour, il est testé. Et ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu vous perturber. Alors, maintenant, examinons de près la situation. Allure. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine, on va dire, stabilité. D'une certaine manière, on va voir. Alors déjà, on va regarder ce qui ressort le plus. Pour moi, j'ai quand même 4 cartes qui ressortent. Je vous explique. La première carte, c'est le soleil. C'est l'éclaircissement d'une situation. Donc ça, c'est très intéressant pour vous. Vous arrivez à l'éclaircissement, vous rentrez de toute façon dans une période clairement positive pour vous. Et ça, on vous dit d'en profiter. Vous avez la tempérance qui vous représente puisque c'est votre carte, mes amis les Sagittaires. Avec cette carte, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit que vous avez un ange gardien,
Vous avez quelqu'un qui vous protège spirituellement. Et c'est un peu les mêmes messages que les lions. Il faut que vous acceptez le fait que cet ange gardien veille sur vous. Il y a également un message pour les hommes sagittaires qui m'écoutent, ou alors si vous connaissez un homme sagittaire, tout simplement, avec les hommes sagittaires. Comment est-ce que les choses se passent? Alors, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que les hommes sagittaires, vous êtes dans votre univers. Parfois, vous savez que tout n'est pas parfait, mais vous aimez l'imperfection, surtout dans les familles. Voilà, vous aimez qu'il y ait des petits soucis, des petites choses, que ça soit un peu biscornu, tout ce qui est pas chaotique, non, mais original. Et vous vous plaisez dans une famille originale. Ça peut être parfois, je sais pas, un exemple. Vous allez avoir un jardin, il y aura un petit désordre qui va régner, mais c'est un désordre que vous aimez. Parce que vous, ce qui vous compte le plus, c'est le rapprochement avec les uns, avec les autres, avec la famille. On sent chez les hommes sagittaires qu'il y a quand même, surtout pour les sagittaires qui sont pères, une belle perspective d'union. Voilà, vous vous plaisez dans les familles. Peut-être aussi ça peut être un point positif, les hommes sagittaires, si vous êtes dans des familles recomposées. C'est quelque chose qui va être gagnant pour vous. Ensuite, au niveau de votre vie sentimentale, on vous dit clairement ici que pour certains, vous êtes prêts peut-être à divorcer, à vous relancer dans une... Alors pour ceux qui sont en état de divorce ou de séparation, qui doivent se relancer dans une nouvelle vie sentimentale, vous avez ce sentiment parfois que ce n'est pas toujours accepté, mais vous allez pouvoir démarrer. Pour moi, il y a quelque chose sur le vendredi. Les vendredis, ce sont des énergies positives pour vous si vous souhaitez avancer, évoluer pas à pas dans une relation sentimentale. Notez bien ces types-là de messages. Vous avez une personne, vous avez un ange gardien à vos côtés et vous vous en rendez pas compte. Hein, c'est vraiment ou alors ça peut être une personne qui agit pour vous, mais spirituellement, vous sentez que quand cette personne est à votre côté, vous vous sentez parfaitement bien en sa présence. Tout simplement. Alors, ensuite, on va regarder ensemble. On va essayer de calculer un peu les cartes entre elles. Qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est important en fait. Hein. Je voulais aussi faire un petit focus ici sur le soleil. Profitez également des dimanches si vous avez envie de vous amuser, de profiter, de vous éclater, de danser pour votre corps, pour prendre du soleil, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, hein, ça dépend les dimanches. Mais on vous dit vraiment d'en profiter. De faire le plein d'énergie, de faire la fête. Bon, souvent le dimanche c'est plus pratique. Vous avez ici deux cartes d'épée, le 10 d'épée et le roi d'épée. Donc ça c'est assez intéressant. J'ai l'impression que ça c'est votre défi principal, les épées sont les défis. Dès la première quinzaine du mois, vous surveillez un peu vos arrières, dans le sens que vous n'avez pas beaucoup confiance aux personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être une seule personne en qui vous avez un peu confiance, ce sont une personne très rationnelle, quelqu'un qui n'agit pas avec son cœur, quelqu'un qui agit avec sa raison, et peut-être que vous avez aussi besoin d'être avec une personne pragmatique comme ça, c'est comme ça en tout cas que vous vous sentez mieux. On a trois arcanes majeures, on a le soleil, l'impératrice et la tempérance. Donc là on a d'un point de vue émotionnel, on a beaucoup de changements qui sont en train de s'offrir à vous. Voilà, on sent déjà que vous allez vraiment rentrer dans une très belle période, surtout concernant la vie sentimentale, émotionnelle, affective. Parce que tout simplement vous rentrez dans une énergie d'abondance, et ça vous le sentez. Une énergie d'abondance où vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez un certain équilibre. Un équilibre qui était jusqu'à présent quasiment pour vous impossible entre guillemets à atteindre. Alors, on a des personnages, l'impératrice, le roi de bâton et le roi d'épée. Donc là, c'est vraiment des conversations
peut-être avec des personnes de votre famille pour certains. Donc ça peut être assez intéressant. Donc là, j'ai l'impression que, voilà, vous, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui me revient. Vous avez besoin de vous exprimer, entre guillemets, nature peinture face à des personnes. Voilà. Vous avez envie de dire qui vous êtes vraiment, vous avez envie de dire ce que vous pensez vraiment. Et ça, c'est très très intéressant. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que, pour certains, vous avez peut-être une personne qui peut être un responsable, mais dans votre vie privée, on va dire, vous êtes proche de cette personne, et c'est une personne qui est pragmatique, et vous avez besoin de vous confier. Et cette personne, elle vous apprécie, elle vous a en amitié justement parce que vous êtes une personne très naturelle. Et on aime ce côté-là, que vous avez de dire les choses, parfois franchement, mais vous dites les choses. Voilà. Et il est vrai que d'une certaine manière, vous avez peut-être aussi besoin de parler franchement à certaines personnes, dans votre environnement social, professionnel, peu importe. Vous avez envie de monter en grade, vous avez envie de dire qui vous êtes, et peut-être que vous allez avoir des conversations sur ça. Vous allez être franc, vous allez être cash, vous allez dire « moi je veux telle réussite » et vous avez tous les atouts possibles pour avoir cette réussite. Pour les couples, les Sagittaires, il est important pour vous d'avoir un foyer avec du bonheur, un foyer harmonieux, un foyer stimulant, une réunification entre guillemets dans la famille. Et il est vrai que vous allez avoir peut-être deux styles de personnes totalement différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté une personne qui exige peu des autres, mais qui est plein d'énergie et pleine de bonnes idées. Et finalement, c'est le genre de personne avec qui vous avez envie de fonder un couple. C'est une personne qui vous renforce, et puis d'un coup, il y a une nouvelle personne qui apparaît. Et cette personne, elle est différente. Cette personne, elle a beaucoup plus, on va dire, d'ambition. C'est peut-être quelqu'un qui, socialement, est complètement différente, puisque c'est quelqu'un qui a peut-être un haut poste, quelqu'un qui est plus dans la gagne. Et en fait, vous allez pour certains vous retrouver dans un dilemme parce que vous avez face à vous deux personnes différentes qui sont prêtes à vivre un moment très harmonieux, un foyer, voilà, ça va être très stimulant et ça peut même vous perturber. Il est possible aussi que vous allez avoir des conseils, tout simplement. Vous allez avoir des conseils, alors il se peut que vous ayez une personne qui sorte un petit peu d'un univers professionnel un peu chaotique, quelqu'un que vous avez pu connaître dans la vie professionnelle et qui peut vous apporter beaucoup de réconfort et des bons conseils dans votre vie privée. Et puis vous allez avoir une autre personne qui a galéré dans sa vie, quelqu'un qui a persévéré, quelqu'un d'extrêmement positif, qui a été aussi là au bon moment pour vous, et vous allez avoir peut-être deux conseils différents et ça va un peu vous perturber tout simplement. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une envie d'évoluer. Il y a une envie d'évoluer. Il se peut qu'il y ait une personne qui soit importante vraiment dans votre univers, dans votre vie sociale, quelqu'un qui a un poste important, mais quelqu'un qui est vraiment un ange pour vous, quelqu'un qui vous protège. Et il est important pour vous que vous ayez quand même une protection vis-à-vis de cette personne, que vous sentez protégé, que vous sentez surtout la responsabilité d'avoir des conseils venant de cette personne. On a du bâton, roi de bâton, 7 de bâton, 5 de bâton. Ça va parler du travail, donc c'est des activités sur la deuxième quinzaine du mois. Alors, sur cette activité-là, il est clair que vous vous sentez dans un environnement carrément hostile. Vous vous dites parfois que vous n'êtes pas dans le bon moment, que vous n'êtes pas dans le bon univers. Il se peut que, peu importe où vous soyez, on va dire, vous ayez à vous battre, à vous déplacer, et vous allez avoir une personne dans cet univers-là, quelqu'un qui vient peut-être d'ailleurs, mais cette personne, elle est plutôt bienveillante à votre égard, et cette personne, elle va être là pour vous aider. On ressent... Alors attendez.
On ressent vraiment que cette personne, a priori, vous ne la connaissez pas au domaine professionnel, mais vous savez qu'elle peut être importante pour vous dans ce domaine, dans la vie professionnelle, parce qu'il y a des changements qui vont s'effectuer, et c'est une personne qui connaît, qui sait s'adapter à son milieu, et c'est pour ça qu'elle va vous impressionner, justement, parce qu'elle connaît les choses. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va regarder la première ligne, qui va symboliser les surprises, et la seconde ligne dessous, qui va symboliser vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Alors, on va commencer donc par les surprises, bien entendu. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation dramatique qui va s'arrêter brutalement, et vous allez avoir un bel éclaircissement. Ça, c'est important. Vous allez avoir un bel éclaircissement, surtout avec concernant la personne, entre guillemets, de votre cœur. Il y a une personne qui est importante et on va dire qui va peut-être vous aider à passer un examen, une formation, et en tout cas il y a un bel éclaircissement parce que c'est quelque chose pour vous qui est inattendu, mais tout simplement que vous trouvez profondément gentil. On a ensuite ici vos attentes. Vous avez fait pour certains des démarches intellectuelles pour vous aider à avoir des réussites professionnelles supplémentaires. Et vous attendez des résultats. Et il est possible qu'il y ait une personne qui a un certain pouvoir professionnel sur votre vie professionnelle, qui est quelqu'un qui est impartial, qui est droit, qui est incorruptible et qui peut peut-être reconnaître votre travail. Et ça, c'est votre plus grand espoir par rapport à ça. Et ça peut s'avérer plutôt positif parce qu'il se peut même que cette personne vous ait en amitié, que vous puissiez partager des points en commun et qu'il puisse voir vraiment votre volonté de gagner, votre détermination. Alors, maintenant on va se pencher sur ça. Ce que l'on va faire, je vous explique bien les choses. On va lire les cartes une à une jusqu'à la fin et on va compléter avec un autre tarot pour avoir plus de messages, tout simplement. Donc on va essayer d'analyser tranquillement la situation. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir finaliser quelque chose, un apprentissage, un projet que vous avez longuement mûri, que vous avez gardé en vous, quelque chose qui va enfin voir le jour et ça va être vraiment positif pour vous. Alors on va ajouter ça sur le 10 de denier. On a la roue de fortune, pas mal. Alors, parfois, vous avez l'impression que les problèmes se cumulent, pourtant le destin est en train d'opérer favorablement en votre faveur. Alors, examinons maintenant le soleil. Donc le soleil, ça va être cette carte-là, donc ça va représenter vos défis principaux. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Et pour moi, ce sont quand même plutôt des choses comme des démarches, par exemple, intellectuelles, tout simplement. Il y a un éclaircissement qui est en train de se faire dans votre vie, en tout cas, vous le sentez clairement, et c'est quelque chose qui reste agréable pour vous. D'où part cet éclaircissement? J'ai l'impression déjà qu'il y a un éclaircissement sur vos problèmes financiers. Déjà, ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est en train de se faire de positif pour vous. Sur le soleil. Ah, on a un as de denier qui est donc tombé ici à l'envers. Donc, en termes d'éclaircissement, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Parce que là, on a quand même que du positif. Pour moi, vous êtes dans une période de chance à saisir. Vous pourrez faire la rencontre d'une personne qui a une influence très importante concernant votre vie financière ou alors de contrat. Vous allez pouvoir accéder à des projets dont vous n'avez même pas pensé qu'ils pouvaient se réaliser. Il c'est possible aussi que dans votre vie amoureuse, il est probable que vous allez évoluer dans un milieu social plutôt riche, assez cossu. Et voilà, et puis vous allez aussi avoir une personne qui va vous donner un conseil clé. Et ça vraiment, à chaque fois, ça ressort et c'est que du positif.
votre force, ici, on a le roi de bâton. Donc votre force, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un éclaircissement avec une personne, quelque chose de net, clair et précis. Et maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Parce qu'on sent que vous avez vraiment beaucoup plus d'assurance. Voilà. Vous avez eu un éclaircissement concernant une affaire un peu contrariante. Et pour vous, maintenant qu'il y a cet éclaircissement, ça va être un excellent présage pour une nouveauté. Et ça va concerner beaucoup vous et aussi la personne avec qui vous êtes en couple. C'est un bonheur qui se partage. Sur le roi de bâton. Ah, j'ai cette carte qui a voulu tomber, qui est donc le 9 de denier. Ok. On apprécie quand même ce type de carte-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Pour moi, j'ai l'impression que votre force, il y a vraiment une personne, je pense une personne profondément aimée, qui peut quand même vous aider à réaliser certains projets. Et ça, vraiment, profitez-en. Si c'est des projets qui sont liés à l'étranger, on vous conseille de foncer. Parce que c'est à l'étranger que vous allez obtenir une réussite et augmenter vos ressources. Si vous êtes étudiant, vous allez obtenir l'aide dont vous avez besoin. Donc, vous êtes vraiment dans quelque chose qui est lié à une réussite. Alors, on va regarder maintenant, avec l'impératrice, l'aspect sentimental. Donc, sentimentalement, il y a l'impératrice qui représente les émotions. Donc, là, on est clairement dans les émotions, donc dans quelque chose de positif. Et pour moi, j'ai l'impression que finalement, même si elle peut avoir des problèmes parfois un peu financiers, ce qui compte, c'est votre bien-être émotionnel. Alors là, il y en a trop. Sur l'impératrice. On a l'as d'épée. Donc ça aussi, c'est ultra positif. Donc là, on sent que vraiment, vous allez être plongé ici dans vos émotions, dans vos amours. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes en plein dans une période de dynamisme pour réaliser des projets dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée. Vous êtes dans une période de succès, de réussite, aussi une période favorable aux grossesses, aux accouchements. Et aussi, vous allez avoir une vie amoureuse avec des phases d'émotions très intenses. Vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous dit clairement que vous rentrez dans une phase importante professionnelle où des projets que vous avez mis en place depuis longtemps, mûrement réfléchis, vont pouvoir se réaliser. Il est possible aussi qu'au niveau professionnel, si vous avez pu rencontrer un litige, vous allez gagner. Ok, on a le pape. Pas mal du tout. Donc, d'un point de vue professionnel, il est clair aussi que, il est tout à fait possible que vous soyez aussi, on va dire, intéressé par la perspective de vous former, où il y a quelque chose qui est lié aux formations. Donc, négocier, si vous avez envie de former ou si vous souhaitez une formation, les Sagittaires, l'échange est un point dominant dans votre vie actuelle professionnelle. Les collaborations vont être fructueuses et vous allez être reconnu par vos supérieurs pour votre potentiel et vos actions. Et en plus, vous pouvez vous accomplir dans le domaine souhaité au niveau professionnel. Sur le roi d'épée. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc le roi d'épée, ça représente bien évidemment la vie sociale. Jusqu'à présent, vous avez mis un peu de côté l'aspect social parce que vous vous concentrez sur vos intérêts. Il y avait des choses en jeu, des choses très importantes. Maintenant, vous allez peut-être pouvoir vous tourner vers quelqu'un qui a les mêmes intérêts que vous. Et c'est quelqu'un avec qui, alors vous les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, mais c'est quelqu'un qui vous apprend tout simplement la belle patience. Donc voilà, on vous dit d'en profiter parce que c'est vraiment génial. Ah, le fou.
Le fou qui est à l'envers. Très très bien. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Alors, ce que moi je peux comprendre. Si vous êtes en pourparlers, devant par exemple les personnes de loi, les choses vont tourner en votre faveur. Mais il est également possible que dans votre cadre professionnel, il y ait vraiment un homme qui va favoriser votre travail, qui va être d'une grande aide pour vous. Cette personne, vous allez vraiment vous sentir bien, parce qu'elle va être là vraiment pour, quoi qu'il arrive, c'est pour vous protéger. C'est une personne qui peut paraître parfois farfelue et superficielle, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. D'un point de vue social, spirituel, on a la tempérance. Alors que je regarde, la tempérance, on sent que voilà, vous souhaitez vous tempérer justement dans certaines situations bien précises. Vous souhaitez que les choses aillent doucement, vous ne voulez pas que les choses aillent très vite. Il se peut aussi que vous ayez envie peut-être de vous concentrer aussi. Vous réfléchissez à vos actions. Est-ce que vous faites les choses par intérêt ou pas? On sent que vous allez vous casser un petit peu la tête, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, avec la tempérance. Voilà, on a l'impératrice qui est également tombée à l'envers. Ok, bon, bah ça va être intéressant. Cette impératrice tombe à l'envers. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est... Alors, on a déjà l'impératrice qui est tombée 2 fois. Mais ce qu'on vous dit ici, clairement, c'est que vous êtes vraiment dans une phase importante. On vous dit juste que spirituellement, on vous invite à avoir un petit peu de souplesse. Pourquoi de la souplesse? Parce que, tout simplement, vous ne pouvez pas, on va dire, vous pouvez pas forcer les gens à penser toujours comme vous. Ça, c'est quelque chose d'important qui ressort et qui va vraiment parler de patience. Il est pour moi aussi important de constater que vous rentrez dans une période d'apprentissage et de nouveauté. On vous dit de vous faire confiance parce que vous possédez un excellent pouvoir d'adaptation, les Sagittaires. Et vous pourrez vous dépasser ici à toutes les épreuves. On vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, c'est très intéressant. Il est possible aussi que vous soyez entouré d'une femme ambitieuse au caractère fonceur, excusez-moi. Et c'est une personne envers qui vous pouvez vraiment compter sur son soutien. Et c'est une personne qui vous inspire énormément. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc cette inspiration. Sur la dernière quinzaine du mois, voilà, comme je vous l'ai dit, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir inspiré, hein, tout simplement. Donc ça va être quelque chose qui va être très très intéressant pour vous. Hein, le fait de justement de se sentir bien, de se sentir... comment dirais-je? Pour moi, il y a vraiment aussi quelque chose de positif. C'est que il y a un excellent présage concernant... Il se peut voir, si par exemple vous êtes en dispute avec quelqu'un, notamment de cœur, cette personne, elle va mieux dans sa vie et ça va l'inciter à revenir aussi vers vous, petit à petit, doucement mais sûrement. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant. Il se peut que cette personne, c'est une période de chance parce que c'est une personne qui va pouvoir s'investir dans le plan professionnel et va pouvoir se concentrer sur vous. Alors là, j'en ai plein qui sont tombés. Je vais prendre celles qui se sont retournées. Donc, l'as de coupe et l'étoile. Donc oui, vous êtes protégé. Vous avez un destin protégé avec une personne. C'est une personne qui va mieux dans sa vie professionnelle. Et qui va en profiter maintenant pour se tourner vers vous parce que cette personne va mieux justement. Donc là, vous allez rentrer dans une période favorable aux promesses, au bonheur. Et il se peut vraiment qu'au niveau sentimental, quelqu'un qui vous avait fait une très très belle promesse, plein d'espoir, va finalement compter sur sa promesse et va faire en sorte de réussir. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien entendu. Et en tout cas, je vous souhaite une très 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 belle semaine, enfin et un beau mois de novembre. Au revoir et belle journée.